Et on va poursuivre sur le petit jeu suivant. On garde notre position ici tranquillement. Et cette fois-ci, je vais m'amuser. Je vais m'amuser à imaginer que mes fesses, toute cette partie-là du corps, va vers l'arrière. Mes pieds ne bougent pas, mes fesses partent vers l'arrière. Les fesses partent vers l'arrière. Essayez juste de voir ce que fait le corps pendant cette situation-là. Il n'y a que mes fesses qui partent. Okay, ce n'est pas tout le haut du corps comme tout à l'heure, ce n'est pas tout le corps qui part. Non, c'est que mes fesses qui reculent. Que mes fesses qui reculent. Que mes fesses qui reculent, tout doucement. Tout doucement. Donc c'est très différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faut sentir cette fois-ci qu'il y a une possibilité au niveau du bassin de flexion. Donc il y a une possibilité de flexion au niveau du bassin. Tranquillement. Tranquille. Tranquille. Vous pouvez remarquer qu'on a plein de possibilités pour essayer de conserver l'équilibre. La première possibilité, ce serait de reculer les fesses et de laisser tomber le dos. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de reculer les fesses et de fléchir les genoux. Ça marche? Donc, que mes fesses, que mon bassin vers l'arrière. Mais si je veux aller plus loin, je dois soit plier le dos, enfin pas plier le dos, mais augmenter la flexion bassin et colonne vertébrale, soit inversement, augmenter la flexion fémur-bassin. Hop, je suis obligé d'augmenter la flexion fémur-bassin pour que mon dos ne parte pas trop de haut. Ça marche. Et on joue juste à ça. Vous essayez les trois sensations. Que le bassin qui recule, bassin qui recule, le dos qui penche pour que les fesses aillent plus loin derrière. Et troisième possibilité, le bassin qui recule et en même temps, les genoux qui se plient pour aller avec le bassin plus loin derrière. Hop. On ramène tranquillement, on joue à ça. On joue à ça. On joue à ça tranquillement, encore quelques secondes. Ok, et on relâche tranquillement. On va s'amuser maintenant à la chose suivante. On va reprendre un des trois mouvements qu'on vient de faire. On va prendre le mouvement où on est en train de laisser partir les fesses vers l'arrière et de fléchir les fémurs. Mes genoux vont donc fléchir. Ok? Donc je pars sur ce mouvement-là. Mais j'essaye, dans ce mouvement-là, de ne pas trop pencher mon dos vers l'avant. Ok? Donc j'ai ce mouvement, mais je ne veux pas trop pencher le dos. Donc je pense à avoir un dos qui est plutôt droit, c'est-à-dire plutôt vertical, pardon. Et je laisse tomber le bassin vers l'arrière, mes genoux fléchissent, et je sens que pour mon dos garde droit, je suis obligé de garder mon bassin droit lui aussi. Si je travaille ici et que mon dos ne reste pas droit, le bassin, les fesses remontent. Moi, je veux que mes fesses, elles soient tout le temps à la même hauteur, ici, et donc là, mon dos est droit. Hop, 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 hop. Si j'exagère le mouvement, j'exagère, mais je veux tout le temps aller vers l'arrière, arrive à un moment donné où mon pied va tomber. Et c'est ça que je veux qu'on cherche. Cette situation où on est ici, je n'ai pas le droit de pencher l'avant du corps, le haut du corps. J'ai simplement le droit de laisser mon bassin tomber derrière. Mes genoux ont le droit de se fléchir. Et à un moment donné, si je continue vers l'arrière, je vais être obligé de basculer derrière. Mais c'est juste ça que je voudrais qu'on sente. Donc vous vous amusez à ça, tranquillement. Le bassin vers l'arrière, sans que le dos se plie. Et à un moment donné, je vais tomber un pied. D'accord? Tombez pas avec les deux pieds, sinon ça va faire un saut derrière, c'est pas l'idée. Simplement, vous vous laissez tomber jusqu'à ce qu'il y ait un pied qui se mette en position. Vous ne pensez pas à Nekohashi, hein? On ne pense pas karaté pour le moment. Enfin, on fait que du karaté, mais on ne pense pas karaté. On s'amuse encore un tout petit peu à ça. Tranquillement. Le bassin vers l'arrière, le dos reste droit. Et à un moment donné, je vais être obligé de poser un pied. Et je repose tranquillement.
Bassin vers l'arrière. À un moment donné, je vais être obligé de poser un pied. Je vais être obligé de poser un pied avec mes genoux. Comme mes genoux sont fléchis, il n'y a pas de raison que je les tende. Au contraire, il y a toutes les raisons que je laisse fléchis. Je tombe derrière, j'ai mes genoux fléchis, je pose, je continue le mouvement, je garde mes genoux fléchis. Je n'ai pas besoin d'avoir mes jambes tendues. Donc on s'amuse juste à ça. Ça part. Ça part. Et à un moment donné, ça s'enfonce. Donc on sent que le bassin part vers l'arrière. Et à un moment donné, il a besoin de s'enfoncer pour descendre. Et on remonte tranquillement. Et on joue à ça, jambe gauche, jambe droite, tranquillou. On laisse partir le bassin et on pose. On laisse partir le bassin. Et à un moment donné, ça va tomber. Faites attention quand vous tombez. Faites gaffe à ce que votre bassin ne parte pas ni à droite ni à gauche. Si je suis là, que je tombe sur la jambe gauche, basculez pas les fesses du côté gauche. Tout reste droit. Ça va rester droit. Ça passe derrière, ça fléchit, et ça reste droit. Et je ramène tranquillement. Et l'autre côté, pareil. Ça lâche, ça part derrière, ça tombe et ça reste droit. Roule. Et on joue à ça tranquillement. Each. Bien droit. Knee. Bien droit. Sentez, hein, le corps s'enfonce, au moment où il recule. Ça recule, le bassin recule, le corps s'enfonce. 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 Le bassin reste droit, hop, hop. Il part vers l'arrière, mais le dos reste droit. Il part vers l'arrière, le dos reste droit. Il part vers l'arrière, le dos reste droit. Il part, mais le dos est stabilisé tout le temps. Il part et le dos est stabilisé tout le temps. Ça marche? On s'amuse juste à ça. Cette fois-ci, on essaye d'avoir autant d'intention, de sentiments quand le corps tombe et quand le corps remonte. Donc on essaye vraiment de se dire, c'est pas une fois que mon corps est là et qu'il est tombé, je ne remonte pas juste comme ça. Je laisse tomber, je suis ici, et je repense au mouvement que mon bassin a fait, que mes muscles ont fait quand je suis tombé. Et j'essaie de faire le mouvement complètement inverse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon bassin il est tombé par ici, donc il va remonter par là, tranquillement, et mon corps va remonter. Tombe, et mon corps remonte par le travail du bassin. Tombe, et mon corps remonte par le travail du bassin. Tombe, et travail du bassin. Tombe, et travail du bassin. Ça marche? Tombe, et bassin qui me ramène. Tombe, c'est pas poser mon pied et ramener mon pied, c'est tout le bassin qui revient, qui repose mon pied et qui ramène mon pied. Ça marche? Je tombe, c'est pas poser le pied ici pour avancer, mon pied peut être en l'air, il n'y a pas de souci, c'est mon bassin qui remonte et qui relève, qui va reposer mon pied. Donc, tomber, monter, tomber, monter, tombe, monte. Là j'ai le pied droit qui est en l'air, hein. J'ai pas besoin de mon pied droit. Tombe et remonte. Tombe, c'est mon bassin qui remonte et mon pied se pose après. Tombe, mon bassin qui remonte, mon pied qui se pose après. Tombe, mon bassin et mon pied qui se pose. C'est pas 1 et 2. Tombe, bassin et le pied suit. Tombe, le bassin et mon pied suit. Tombe, bassin et le pied suit. Vous jouez juste à ça et vous essayez au fur et à mesure de faire un mouvement plus ample. Là, je travaillais avec l'idée que mon bassin reculait, je posais juste mon pied ici. Cette fois-ci, j'imagine que je vais beaucoup plus loin, donc je vais pouvoir glisser, mais j'ai la même sensation. Le bassin recule, on me pousse, je peux aller plus loin. Et je reviens avec le corps. Le bassin tombe, et je remonte, mon bassin remonte à la même position. Tombe, c'est pas mon pied qui avance, c'est mon corps qui fait que tout avance. Lâche, monte.
lâche, c'est là que ça part, ça me tire, tire, et je viens. Pousse, j'absorbe, tire, et je viens. Pousse, j'absorbe, ça tire, et je viens. Tire derrière, bon, pousse, tire, pousse, pousse, ça tire, ça marche d'un côté et de l'autre. Je joue encore un tout petit peu à ça avec l'autre jambe, jambe droite, jambe gauche. Même chose avec ma jambe droite. Au lieu de faire un tout petit mouvement ici, je vais laisser tomber loin derrière. Okay, c'est mon bassin qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Mon pied va suivre. Mon bassin tombe, 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 tombe. Mon pied va suivre. Bassin. Et je suis. Ma jambe gauche, elle ne fait rien, elle est complètement en l'air. Et elle repose. Hop. Et quand j'avance, c'est pareil. C'est pas mon pied et mon corps qui bouge. Et je repars. 1. Et je bouge. 2. 1. 2. Et faites attention, je leur fais de face. Ne partez pas sur le côté. On est bien aligné. Le bassin est droit. Le bassin remonte. Bien aligné. Hop. Hop. Aligné. Hop. Hop. Aligne. Hop. Hop. Loin. Hop. Loin. Hop. Loin. Hop. Loin. Hop. Mais vous ne laissez pas basculer ici. Le bassin, il est stabilisé par le ventre et par le périnée. Et il revient tranquillement. Ça roule? Ok. On reste sur le même type de problématique. Cette fois-ci, on va s'amuser à ça. Je pars sur une petite garde, tranquillement. Donc, j'ai un pied qui est derrière l'autre, juste là. Et pareil, je vais jouer à passer mon bassin derrière. Donc là, je vais avoir beaucoup plus de stabilité, puisque je suis sur deux pieds. Enfin, je suis sur deux pieds, un devant l'autre. Mais je pense à la même chose. Tranquillement, mon bassin recule. Mon bassin recule. Mon bassin recule. Il recule. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit trop loin pour que je puisse tenir. Donc, on s'amuse juste à ça. Et essayez de voir ce que fait le pied avant quand vous êtes dans cette situation-là. Le pied avant, il se lève sur le talon, a priori. Ok. Ça, c'est pas logique puisque mon dos doit rester droit. Donc, si mon dos doit rester droit, si je vais très loin, c'est mon talon. Et on joue juste à ça. Le bassin devant, le bassin derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant. Et vous jouez. Le bassin monte, ne change pas de hauteur pour l'instant. Il va devant, il va derrière. Il va devant, il va derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Vous pouvez mettre vos bras en garde tranquillement. Hop, 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 hop. Partez pas sur le côté, restez bien aligné. Hop, hop. Quand vous sentez ce mouvement, ça part, vous essayez de le faire de manière plus ample. Je ramène, je suis là tranquillement. Le bassin bouge, il bouge, il recule, recule, il recule, et il recule beaucoup. Et je reviens. Le bassin tombe, 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 tombe. Et je ramène. Bouge, 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 tombe. Et je ramène. Bouge, 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 tombe. Et je ramène. Ça marche? Pareil de l'autre côté, tranquillement. Quand je travaille avec ma jambe gauche, je pense bien à ma position ici. Mon bassin bouge. Il est entraîné vers l'arrière. Entraîné vers l'arrière. Je veux que mon dos reste droit, donc je ne vais pas pencher. Mon dos reste droit. Ok, donc j'ai un changement de poids dans mes jambes. Je peux le sentir. Tranquille. Et à un moment donné, je vais aller tellement loin derrière, je vais être tellement loin derrière que je n'ai pas d'autre solution que de rebouger. Bouge, 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 et on laisse tomber. Donc, même hauteur, ça bouge, et on laisse tomber. Et vous jouez à ça tranquillement. Le bassin recule,
Le bassin recule et en même temps il tombe. Le bassin recule et en même temps il tombe. Le bassin recule, on vous pousse, vous reculez et vous revenez. On vous pousse, vous reculez et vous revenez. On vous pousse, vous reculez et vous revenez. Mais pensez pas aux pieds qui se posent d'abord, pensez vraiment à cette histoire de bassin, d'abord qui commence à tomber et après le pied va suivre. Ok, je pense au bassin. Il suffit que je lève mon pied ici en reculant le bassin. Il se pose naturellement. D'accord? Ce n'est pas 1 et 2. C'est bien le bassin. Le bassin. Là, je suis en déséquilibre. Si je lève mon pied arrière, ben, ce n'est pas grave. Je vais lever mon pied arrière. Mon bassin va encore tomber. Et je vais me retrouver là. Mais je n'aurai aucune force à mettre. C'est le poids de mon corps qui tombe. Je vais juste lever ma jambe. Et je retombe. Le poids du corps qui tombe. Si je lève la jambe d'appui, en continuant ma descente, il va se passer ça. Et ma jambe avant, elle ne va pas rester là comme une conne, elle va suivre tranquillement parce que j'ai mon bassin qui est présent. Ça marche? Donc on s'amuse à ça, s'il vous plaît. Côté droit, côté gauche. On part côté droit. Hop, hop, et on ramène. Essayez vraiment de penser que le bassin tombe et le pied ici, le pied d'appui, vous le soulevez. Vous le soulevez en laissant tomber le corps. Là, vous soulevez le pied d'appui pour laisser tomber le corps. C'est mon équilibre ici qui est perturbé, c'est pas grave, je continue, ça va encore tomber. Ma jambe va suivre naturellement, ce sera un réflexe. Hop, ça tombe, je libère, je vais tomber. L'autre côté, pareil. Tombe, je tombe, je libère ma jambe d'appui, je vais encore tomber. Ça roule? Ok, on se fait ce même travail, et simplement on va reprendre la position initiale avec le même ressenti dans la chute et dans la revenue du corps. Donc quand je vais être ici, comme tout à l'heure, je vais penser que mon corps tombe, et quand il revient, il pousse de la même façon. Il est tombé, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. 1, 2, tombe, il remonte. Tombe, il remonte. Tombe, remonte. Tombe, remonte. Tombe, remonte. Tombe, remonte. Tombe. Là, c'est pareil, hein. C'est le même principe que tout à l'heure. Quand je reculais, je disais que je pouvais complètement libérer mon pied arrière pour laisser tomber le corps, c'est mon bassin qui fait le travail. Et quand j'avance, c'est pareil. C'est mon corps qui monte, je n'ai pas besoin de ce pied-là. Ce pied-là ne sert à rien. C'est mon bassin qui continue le mouvement. Si j'enlève ce pied, il va avancer, sinon je vais me casser la gueule. D'accord? Si j'enlève pas ce pied, il va se passer ça. Donc, je suis derrière, tranquillement. Ce pied-là est relâché. Relâché. C'est mon bassin qui monte. Mon bassin qui monte. Et donc, si mon bassin monte, ma jambe ici va suivre. Et ça va faire que j'ai un grand déplacement. OK? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bassin, tombe, bassin, monte, bassin, tombe, bassin, monte. Grand mouvement. Hop, 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 hop. On peut faire des grands mouvements sans faire des grands mouvements de pied, simplement avec un bassin qui fait un grand mouvement et qu'on laisse bien tomber. Pareil de l'autre côté, si vous voulez. Jambe gauche devant pour moi. Je vais laisser tomber. Je laisse tomber. Je libère mon pied d'appui. Et je pense à mon bassin qui remonte. Qui remonte. Qui remonte. Et tout mon corps va suivre. Et je monte. Continue. Lâche. Pousse. Lâche. Pousse. Lâche. Pousse. Lâche. Pousse. Lâche. Poussez. Prends. Repousse. Prends. Repousse. Prends. Repousse. Prends. Repousse. Prends. Repousse. Au fur et à mesure, là j'ai fait ce travail avec des positions assez formelles, une Santone Kohashi, puis un petit Tenkutsu, mais amusez-vous maintenant à le faire.
avec la même sensation, sans être aussi formel sur les positions de jambes. Pensez simplement, le corps va reculer, ici. Je descends plus sur mon écho. J'ai mon bassin, c'est mon bassin qui fait le travail. Il bouge, 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 bouge. Et c'est la même sensation. Bassin tombe, bassin monte, bassin tombe. Enfin, c'est pas le bassin qui monte, hein, mais il avance, tombe, avance, tombe, avance, tombe, avance, tombe, avance. C'est bien le bassin qui bouge. Bassin. Et on ramène tranquillement, respire un peu.